Méditation du 4 septembre. Une maturité de micro-ondes. L'un des grands inconvénients de la précipitation est qu'elle prend trop de temps. Citation de Gilbert Keith Chesterton. Romains 12, verset 2 est traduit de cette façon dans certaines versions de la Bible. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, dans la Bible en français courant. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, dans la version Bible de la liturgie. Lorsque je pense aux habitudes du monde d'aujourd'hui que j'observe dans les médias, au style de vie général comparé à celui des époques précédentes et à la façon dont chacun vit, je ne peux m'empêcher de remarquer un point commun, la précipitation. Aujourd'hui, une mère se lève précipitamment pour réveiller ses enfants et les emmener à l'école. Elle se précipite au travail et passe la journée dans un sentiment d'urgence. Elle se dépêche de partir du bureau pour aller chercher les enfants, leur faire leurs devoirs, leur donner leur dîner, leur bain et les mettre au lit. Lorsque les enfants s'endorment, elle continue sa course effrénée. Et le samedi, une autre course folle. Ne croyez pas que les femmes célibataires mènent une vie plus tranquille. Ce mal est endémique. Nous, les femmes d'aujourd'hui, nous trouvons à peine le temps de nous aménager un espace quotidien seul avec Dieu. Et parce que nous nous sommes conformés à ce style de vie, nous en payons les conséquences en termes de maturité spirituelle, de stabilité émotionnelle, de paix intérieure, de maîtrise de soi et tant d'autres vertus qui viennent exclusivement par l'œuvre de l'Esprit en nous, lorsque nous nous exposons calmement au caractère de Dieu et que nous lui accordons du temps et de l'espace. Il n'est donc pas surprenant qu'un autre des critères de ce monde soit la superficialité. La profondeur, c'est quelque chose qui cuit à feu doux. Une accélération profonde, j'ai des doutes sur l'existence d'une telle chose. L'auteur et prédicateur chrétien John Ortberg fait ce commentaire. Être seul avec Dieu est le seul moyen de se libérer des forces sociales qui, autrement, nous façonneraient sans pitié. Nous voulons une maturité de micro-ondes. Prétendre vivre une vie chrétienne en acceptant la précipitation comme un critère culturel qui façonne chaque 24 heures me semble être comme vouloir avoir une relation amoureuse sans passer du temps avec l'homme qu'on aime. Comment cet amour s'approfondirait-il? Comment apprendrions-nous à nous connaître? Sur quelle base construirions-nous et que construirions-nous? L'amour et la précipitation sont incompatibles. La précipitation comme mode de vie consomme tout notre temps et est donc l'ennemi mortel de la spiritualité, de la maturité, de la profondeur de caractère et de l'amour. Ne nous conformons pas à un critère aussi dangereux. Ne vivons pas comme le monde. En cela, imitons aussi Jésus qui, dans son emploi du temps chargé, s'est toujours réservé un espace pour être seul avec le Père. Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 2, dans la Bible en français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.